Bon bah les gars, merci à vous de me donner de votre temps. Je vais vous laisser vous présenter déjà pour ceux qui vous connaissent pas. Bah moi je m'appelle Lucas, je suis le batteur de Bad Situation. Et moi je suis Aziz, guitariste chanteur de Bad Situation. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre set? Content du set? Ouais, oui, le set il est rodé depuis un moment. On est arrivé confiant, détendu, parce qu'on était en vacances avant, donc c'était cool. C'est toujours un plaisir de jouer, donc à partir du moment où on nous dit c'est à vous, on est content. Donc le problème c'est quand on veut pas redescendre de scène une fois qu'on a fait le. C'est ça. Alors on y va, si on y va quoi. Ce que t'as fait devant, moi je veux faire le rock. On y va, c'est bon. Ouais, les balances pour moi c'était déjà trop long. Je me disais on peut arrêter et on fait pour de la voix. Ils sont déjà là, donc on va pas redescendre. Le public. Cool. Important. Ouais, plutôt important. Moi je trouve que c'est un public qui est sympa parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est un public éclectique, il y a plein de groupes de styles différents, donc ils écoutent de tout. Il y a le même nombre de personnes pour tous les groupes, donc qui restent, ils s'intéressent à tous les groupes et ça c'est important. Curieux, et puis on sent vraiment que même dans la ville de Saint-Flour, je sais pas si les gens viennent de Saint-Flour même ou s'il y a d'autres gens qui viennent d'un peu plus loin, mais toute la ville là, tout le monde s'est mobilisé pour le Furious Fest et ça c'est vraiment très cool. Dans les cafés, les boulangeries, ils avaient tous des t-shirts, des affiches, donc c'est cool. Donc il y a vraiment une envie de bien faire et du coup en tant qu'artiste ça se ressent et tout est mis en œuvre pour qu'on soit à l'aise pour faire des shows correctement. C'est ça. C'est vrai que vous c'était votre dernière date. Vous avez la date d'avant c'était au Festival 166 si je me trompe pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre tournée? Là c'était la dernière date de l'été. Oui, de l'été, voilà, c'est ça. Un peu la tournée des festivals de l'été c'était la dernière. Oui. Il y a des dates qui nous ont fait de plus en plus confiance, sur des horaires de mieux en mieux, donc c'est que ça nous fait toujours plaisir. Tu vois, si la tournée a commencé en septembre dernier, là ça va faire un an qu'on tourne sur la promotion d'Electric Family qui est notre EP. Et en fait on a fait des dates, les premières dates, c'était dur d'avoir 100 personnes quoi. Et quand tu joues au Plein Air Fest ou après on t'annonce qu'il y a 2 000 3 000 personnes, 1700 personnes. Il y a du monde au Plein Air Fest. Il y avait vraiment du monde. Et du coup c'est cool parce que c'est aussi sur des horaires où, comme Michael a dit, on nous fait confiance. Il faut avoir les épaules, on estime avoir les épaules pour. En tout cas vous le montrez bien. Voilà, déjà, et les organes nous font confiance, c'est que c'est quand même un projet jeune et puis on donne tout et je pense que ça se ressent à la fin quoi. Parce que oui c'est vrai que vous avez tourné vers Paris qui est votre secteur, vous avez tourné en Belgique aussi, j'ai suivi sur Instagram. Paris, on a fait le sud de la France, on a fait le sud de la France, on a fait l'est de la France. On a fait vers le Lyon. Pour la prochaine tournée, les endroits qui seront ciblés, ce sera l'est et le sud-ouest. Parce que là c'est un peu la zone qu'on n'a pas fait. Non, oui vous aviez parlé de l'EP, vous avez sorti qu'un EP jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que des organisations qui vous fassent confiance, pourtant vous êtes jeune. Pour un groupe, c'est très jeune de sortir qu'un EP. L'EP a été reçu comment? Si vous avez eu des retours, je sais pas, est-ce que vous avez eu des retours? On voulait la jouer à l'ancienne sur l'EP, on s'était dit on va la jouer un petit peu old school. On a fait la musique, on n'a pas pris forcément d'attaché de presse pour faire la promotion parce qu'en fait quand l'EP est sorti, on était déjà en tournée dans le sud. Donc en fait on s'est dit on va se dire que ce qu'on défend c'est le live. Du coup la meilleure promotion de l'EP c'était de faire du live. Donc là dans le sens c'est peut-être l'une des meilleures. Nous on estime de manière humble. Voilà. C'était ça. C'est ça, on veut vraiment, il y a un respect de la scène qu'on met en avant, on veut pas brûler les étapes, même si des fois tu as envie de faire plus, ce qui est normal. Il y a vraiment des étapes où les respecter, et par exemple quand on a fait la release partie de notre EP, c'était la maroquinerie qui a affiché complet quoi. Donc ça c'est aussi un bon indicateur qui dit forcément que le bouche à oreille fonctionne. Même les réseaux, parce que tu as aussi ta chaîne YouTube. Exactement. Donc ça aide forcément, de toute façon les réseaux maintenant c'est la clé d'un peu tout. Sans les réseaux, tu as du mal à te faire du bruit. Même si du coup, comme je te suis sur YouTube, j'ai un peu une idée sur tes influences, c'est quoi qui vous a vraiment influencé de monter ce groupe à deux? Et pourquoi à deux? Je pense que ce qui nous a influencé à le faire à deux, c'est vraiment nous deux. Il n'y a pas eu forcément de dire il faut absolument qu'on le fasse à deux, c'est que c'était tellement évident pour Aziz et moi de jouer à deux que on s'est dit on va pas, si ça marche à deux, c'était hyper intuitif. Ouais, la manière de fonctionner fait qu'avec Lucas on joue depuis plus de 10 ans ensemble déjà de base. Je comprends. Et en fait on a développé un certain langage que on pourrait avoir plein d'autres musiciens. En fait on s'est dit si c'est pour faire un groupe où on compose tout et qu'on a des musiciens à côté qui sont pas impliqués. Alors tu arrives à le faire par exemple pour la basse ou quoi? Exactement, ça sert à rien. Autant le faire à deux. Pas avoir un membre non intégré. Et comme il a dit, il n'y a pas eu d'envie. Alors forcément tu te rattaches à des trucs, des duos existants, des formations un petit peu atypiques, etc. Tu te dis au moins ça existe, c'est ce qui permet de te rassurer, mais on s'est dit on y va à deux, on a fait un premier show vraiment chez nous, on n'a pas fait de promo, rien. D'accord, Et en fait c'est nos potes en général. En général quand tu fais venir tes potes, c'est le pire public, parce que c'est tes potes et ils s'en foutent. Et là ils se sont dit putain non les gars, il y a quelque chose, il y a un truc quoi. Et on s'est dit bon on va pousser le truc plus loin quoi. Et du coup des groupes qui vous ont influencé?
ce moment. Franchement, on sort de l'enregistrement de l'album. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de trucs, tu vois, genre la musique de film, il y a des passages, franchement, du punk hardcore, ça peut aller de ABBA, on est très fan de chansons en fait. On commence par ça, c'est vraiment de la musique. Il y a vraiment beaucoup de choses. S'il y a un groupe qui nous fait vraiment rêver, c'est les Foo Fighters. Mais Bertus aussi, c'est unanime là-dessus, Linkin Park aussi. Là, on est des enfants des années 2000, donc toute cette vibe-là, je pourrais dire Limp Bizkit, mais ça se ressent pas forcément dans notre musique. Tu vois, Papa Roach, j'ai pas l'impression qu'on fasse du Papa Roach, mais c'est unanime pour lui quand même. C'est vrai que moi, j'avais suivi, je savais que tu étais fan énormément des Foo Fighters, Metallica évidemment. Forcément. On va pas partir sur ça, sinon on en a pour des heures. Il faut une carte, c'était pleine. Ouais, ouais j'ai 9 heures de rush. À 9 heures, bon bah, faut faire les deuxièmes cartes. On peut faire les deux premiers albums. On a une de 500. Non, après, vraiment en influence, en fait, on se met pas de limite. Là, la dernière fois, quand on a fini l'album, on s'est dit, putain, c'est aussi riche qu'un groupe comme Biffy Clyro. Oui, on n'arrive pas à définir un groupe comme Biffy Clyro parce que t'as des parties vénères, t'as des parties un peu plus calmes, mais tout est bien dosé et on fait du rock. Moi, c'est ce que j'ai.